Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Ice Stampignou. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo créative. Coucou Véronica. Ah, ça a été rapide aujourd'hui la connexion. Pour une fois. Alors, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, je vais vous proposer de réaliser une carte avec les produits Celebration, notamment le set de tampons Une touche d'encre et le papier fleuri qui s'appelle Champ de fleurs. Alors, je vois que ça se connecte tout doucement. Coucou Dominique. Donc voilà, donc j'espère qu'il fait un meilleur temps que chez vous parce qu'il a fait beau toute la journée et là il pleut. Mais bon, c'est pas grave, on est au chaud à l'intérieur, on va pouvoir bricoler tranquillement ensemble. Donc aujourd'hui, je vous disais que je vais utiliser des cadeaux Celebration que vous pouvez encore avoir jusqu'au 28 février seulement. Donc ne traînez pas si jamais il y a des cadeaux qui vous font de l'œil. Donc vous retrouvez les cadeaux Celebration sur la petite brochure voilà, dédiée. Donc c'est bien marqué jusqu'au 28 février. Et donc aujourd'hui, on va utiliser... Alors je vous montre le papier ici gratuit, le papier Champ de fleurs. Donc qui est assez foncé mais que moi j'aime bien, c'est très sympa. Et on va l'utiliser avec le set de tampons Une touche d'encre. Donc voilà, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui avec vous. Donc je vous montre la carte du jour. Donc je vous rappelle, ces produits sont gratuits si vous passez une commande de... Donc chaque cadeau, c'est par multiple de 60 €. Donc pour 60 €, vous pouvez choisir un cadeau. Pour 120 €, vous pouvez choisir un cadeau plus gros ou deux cadeaux. Aujourd'hui, donc, la carte, c'est celle-ci. Alors, je vous montre. C'est une carte assez simple à faire et dans laquelle on a quand même pas mal de place pour pouvoir mettre un petit mot. Donc ça c'est sympa et donc qui change un petit peu du format juste qui s'ouvre traditionnellement. Donc vous voyez, j'ai fait comme une sorte de bulle, c'est pour ça que voilà, on l'a appelé dans la bulle. Mais ça pourrait faire un peu, on pourrait ça faire un peu comme dans les bateaux, un hublot en fait. Hein. Alors je sais pas si vous allez voir, mais le colibri brille, je lui ai mis des paillettes. Et donc cette carte va s'ouvrir comme ceci. Donc on va l'ouvrir, on va avoir ceci à l'intérieur. J'ai remis une petite touche de déco. Coucou Nathalie, coucou Mirage, coucou Claude. Et donc à l'intérieur, on a ce petit livret qui va s'ouvrir à nouveau et laisser apparaître donc de la place pour écrire un mot. On peut mettre un tamponnage comme j'ai fait là. Donc voilà, ça va être la carte qui va nous occuper ce soir. J'espère qu'elle vous plaît. Voilà, c'est une carte un petit peu qui change. Elle est toute simple à faire, je vais vous montrer. Je vais vous montrer une ou deux petites astuces pour découper les ronds, etc. Mais vous allez voir, elle sera facile à reproduire et vous pourrez voilà, vous la reproduire peut-être pour un anniversaire, pour une fête, pour la fête des mamies bientôt par exemple, avec vos enfants, vos petits-enfants. Voilà, hop là. Donc pour réaliser cette carte, j'ai utilisé une base en beau bourdon. J'ai mon petit post-it ici, hein. Hop, voilà, hop là. J'ai utilisé une base en beau bourdon de 14,5 par 21. C'est parti. Donc 14,5 par 21 et je vais plier en deux à 10,5. Donc tout simplement, voilà, une base de carte traditionnelle. Donc ça, la couleur beau bourdon, c'est une Incolor de cette année, donc elle sera encore présente l'année prochaine. Mais pensez que certaines Incolor vont disparaître dès le mois d'avril. Pensez à regarder un petit peu la liste si vous aviez besoin de réassortiment de papier, d'encre ou bien de recharge d'encre. Il est temps de se manifester pour les avoir. Très joli, en plus on pourra récupérer le grand rectangle déco, donc économie de papier. Oui, on peut. Moi je ne l'ai pas fait là, mais tu vas voir, on peut le faire tout à fait. Ici, donc on a notre base de carte. On va avoir besoin de papier blanc que j'ai remis sur le dessus. Donc le papier blanc, il va mesurer 10 par 14. Hop. Alors, je vais faire 14. Comme ça, j'aurai pour une prochaine carte. Voilà.
Comme ça, j'ai ça pour une prochaine carte. C'est directement la bonne taille. Pensez-y, quand vous coupez vos papiers, c'est plus facile et ça évite de perdre trop de papier. Voilà, comme ceci. Donc ça va aller à l'avant, ici, mais on ne va pas le coller de suite. L'idée, ça va être de le positionner, de le maintenir, et on va venir découper avec les dies cercle, pyramide de cercle, un rond au centre. Alors, ce que je fais, moi, c'est que, en fait, je vais marquer le centre ici, sur ma base de carte. Donc, mon 14,5, donc ça fait 7,25. Alors, c'est pas non plus au millimètre près, hein. Non plus, vous embêtez pas. Ici, on a 10,5. Donc, ça fait 5,25. Voilà. Je trace ici un peu mon centre. Comme ça, je vais pouvoir venir faire ma découpe à l'intérieur et elle sera droite. Donc, pour cette découpe-là, je vous disais, j'ai utilisé les dies qui s'appellent pyramide de cercle. Donc, ce qui est cool dans ces cercles, c'est qu'on a 8 cercles différents et les cercles festonnés associés. Donc, du coup, on a 16 dies en forme de rond. Donc, il y a les ronds et les festonnés. Et donc, c'est très, très pratique. Alors, ici, il faut juste que je me rappelle lequel j'ai utilisé. Je crois que j'ai utilisé le plus grand et celui-là. Mais je vais le vérifier quand même, hein. Je ne vais pas noter la taille des cercles, mais je vais vous la donner de toute façon. Voilà, c'est bien ces deux-là que je vais utiliser ici. Donc, pour vous nous donner une idée de la taille des cercles, le cercle fait le plus grand 7,5 et le plus petit, il fait, je pense, 6 cm. Voilà, hein, à peu près 6,1. Voilà. Donc, ici, on va couper le plus petit cercle. Donc, on va venir le positionner ici. Donc, je vais prendre un petit peu de double face, enfin de scotch repositionnable pour pouvoir venir le bloquer. Donc, vous pouvez utiliser un petit peu de masking tape, ça fait l'affaire également. Donc, on va venir centrer ici. Voilà. Mais vous allez me dire, mais tu n'as pas mis ton papier blanc. Le papier blanc, en fait, pour qu'il soit découpé et qu'il ait la même forme et que, voilà, je vais en fait le positionner au dos. Je vais le positionner au dos. Alors, comme si je le mettais devant, donc je laisse 0,5 de chaque côté, comme vous savez toujours. Donc, je laisse le côté pour le matage. Et je vais venir, pareil, le maintenir en place. Le temps de passer ça dans ma machine. Hop là. Regardez, on attrape la machine et on passe ça, le tout dans la machine. Alors, ma cut. Donc, je passe les deux ensemble dans la machine et ça va me découper mes deux papiers. Ah, si mon papier bouge, ça va découper mes deux papiers en même temps. Et en fait, j'aurai comme ça deux choses qui pourront se superposer sans me poser de questions au niveau des mesures, de devoir refaire en 2 fois mon cercle. Alors, coucou Christina, Patricia, Sophie, coucou Linda, coucou Florence. Recoucou plutôt. Voilà, donc ça nous a découpé à la fois le cercle rond, hop, et le cercle blanc. Donc j'ai mes deux papiers qui sont découpés. Hop, je vais laisser ça là. Voilà, donc on va pouvoir tout à l'heure le repositionner exactement par-dessus et on saura qu'en fait les deux cercles sont vraiment, ah ben voilà, hop, les uns au-dessus des autres. Ça, on peut le garder, on peut faire des petites cartes avec. Je ne l'ai pas fait cette fois, mais je vous montrerai à l'occasion une carte réalisée avec des chutes comme ça de papier. Ici, ce papier ici, si vous regardez bien, là, je l'ai embossé. Donc, c'est maintenant qu'on va l'embosser. Je ne l'embosse pas avant parce que, en fait, si je l'embosse avant et que je le repasse dans la machine pour découper le rond, mon embossage va s'écraser. Donc, après, ce serait dommage, ça ne vaut pas le coup de faire de l'embossage si c'est pour qu'il soit écrasé. Donc, pour embosser, j'ai utilisé le plioir mur plâtré qui est dans le catalogue de printemps, que je ressors très très souvent parce que je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il fait vraiment un très bel effet. Donc tout simplement, on va venir mettre son papier à l'intérieur, peu importe du quel côté d'ailleurs, oui. Et on va venir
Donc j'enlève mes petites plaques qui ne sont pas utiles et on va utiliser la plaque dédiée pour les embossages. Voilà. Et je passe ça dans ma machine très facilement. Voilà mon papier qui est embossé. Donc je me sépare de la machine et on va continuer tranquillement. Hop. Alors, ce qui est super pratique, c'est qu'elle se replie, donc elle ne prend pas de place à côté de moi. Et ça, c'est top. Voilà. Donc on a notre base de cartes finalement avec notre cercle ici qu'on va pouvoir revenir positionner exactement par-dessus et à la bonne taille. Ça, c'était la première petite astuce. Ensuite, ce que je vais faire, si on a encore besoin de la machine, voyons. Voilà, j'ai été trop vite. Hein. J'ai été trop vite. Forcément, on aura besoin pour faire le cercle ici. Ben oui. Donc, ce sont toujours ces deux ronds-là que je vais utiliser. Donc, voilà. Donc, pour réaliser cette carte, j'ai utilisé, je vous disais, le papier design Champ de Fleurs. Si je ne me trompe pas, c'est ça, Champ de Fleurs, qui est ici. Donc, qui est un papier à gagner jusqu'au 28 février. Donc, on est déjà le 18. Donc, il reste seulement 10 jours. Donc, ne tardez pas s'il vous fait de l'œil. Donc, on a des papiers assez foncés. Ils ont une base de noir, en fait, au lieu d'avoir une base de blanc, souvent les papiers. Ici, on a une base de noir et du coup, on a des papiers assez foncés, mais qui rendent très, très bien. Ici, aujourd'hui, j'ai utilisé celui-ci. Et ma petite chute, ça ira très, très bien. Voilà. Je mets mon papier de côté. Ici, je vais pouvoir découper mes cercles. Je vais vous montrer ça juste après. Et à l'intérieur de ma carte, je vais remettre un morceau de papier design. Donc ici, le morceau à l'intérieur fait 10 par 14. Vous pouvez bien évidemment les vider. Je vais vous le montrer je vais vous l'expliquer tout à l'heure. Je ne l'ai pas fait sur cette carte-là parce qu'elle n'était pas spécialement lourde, ma carte. Et j'avais pas de souci. Mais effectivement, vu qu'on recolle quelque chose de grand dessus, on aurait pu les vider. Hop là. Donc, je vais déjà coller mon papier à l'intérieur. Ici. Donc, on aurait pu garder vider et garder que 2 cm et demi de chaque côté, 2 cm. Mais moi, j'ai décidé aujourd'hui de le coller entièrement. Alors, Claude Gémon qui me dit qu'elle regardera en replay. Dis Claude, tu n'as pas vu, mais tu avais gagné la carte de la précédente vidéo. Il me faudrait ton adresse pour que je puisse te l'envoyer. Voilà, voilà. Oui, je vous rappelle, je fais gagner ma carte à la fin de chaque vidéo. Vous pouvez la remporter. Ah oui, je ne garde pas 36 cartes identiques. Coucou Viviane. Voilà, donc ça, ce sera l'intérieur de ma carte. On va venir remettre ensuite par-dessus le papier blanc. Ici sur le devant, donc je vais mettre mon papier ici. Donc avant de le mettre, je vais l'ancrer un petit peu. Vous voyez, je l'ai ancré avec du piscine party en fait. C'est une des couleurs qui est présente dans le papier design. Je voulais pas faire jaune pour que ce soit pas vraiment trop jaune. On n'est que du jaune. Donc du coup, le bleu, le piscine party m'allait très très bien. Alors est-ce que j'ai une petite feuille de brouillon quelque part? Oui. Voilà, parfait. C'est toujours tellement joli vos créations. Oh, ça c'est super gentil. Merci beaucoup. Je suis contente que ça vous plaise. De temps en temps, je fais des cartes comme ça et je les finis. Puis je me dis, est-ce qu'elle va plaire? C'est pas toujours évident de trouver des projets qui plaisent. Alors après, ça plaît pas forcément à tout le monde. Hein. Je veux bien, certains n'aiment pas ce papier-là, par exemple. Il n'y a aucun souci. Hein. Alors ici, j'utilise mes brosses estompes pour venir ancrer. Alors ma brosse estompe va me permettre de faire de la couleur assez très claire. Enfin, assez très claire. C'est très français ça. Plutôt clair, plutôt pastel. Donc si vous voulez quelque chose de foncé, il faudra insister plus longtemps. L'avantage de cette brosse là, alors c'est des tout plein de petits poils tout doux, c'est qu'on va avoir quelque chose de très uniforme en fait. Si vous regardez, alors certaines en ont d'autres marques, je ne citerai pas, mais le manche n'est pas aussi flexible que ça. Testez si vous en avez. Le manche ici est très très flexible, ce qui fait qu'en fait, même si j'appuie, je vais vous montrer là, même si j'appuie très fort,
la flexibilité du manche fait qu'en fait, ça va rester très très doux au niveau du tamponnage. Donc, c'est ce qu'on a et ce qui nous permet en fait de faire des petites choses très très claires, très très régulières et très très pastel. Voilà, donc ces brosses, c'est vraiment un gros coup de cœur de ma part au niveau du catalogue parce que je m'en sers très souvent et j'aime beaucoup beaucoup leur rendu. Voilà ici. Donc je la mets de côté, on va s'en servir tout à l'heure. Donc je viens coller, hop, ma feuille de brouillon, elle est moche, je la cache. Je viens coller mon papier blanc maintenant qui est décoré ici par-dessus. Premier live avec moi. Oh, bah mais c'est cool, bienvenue. C'est bien, on a des petites nouvelles. Bah, j'espère que ça va te plaire surtout. Alors voilà. Ici. Hop là. Donc l'avantage d'avoir mesuré, c'est qu'en fait, on a quelque chose qui est parfaitement aligné. Le rond ne se verra pas non plus de l'intérieur. Tout est parfaitement aligné. Voilà, c'était la petite astuce découpe, on va dire, pour pouvoir réaliser cette carte. Donc, ensuite, sur le devant de la carte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une sorte de petite bulle. Voilà, une bulle, comme un hublot. Et donc, on va le créer ensemble. Pour le créer, j'ai besoin en fait de 2 dies de tailles différentes. Donc 2 ronds, donc je vous disais 7, 7,5 et 6 de mémoire, que je vais utiliser ensemble. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais venir les positionner sur mon papier. Donc je vais les mettre de ce côté, comme ça je pourrais récupérer une bande encore de ce côté-là. Donc je les positionne avec un espacement, donc voilà, pour qu'ils soient centrés. Alors évidemment, pour ne pas que ça bouge, on va mettre un petit peu de double face de scotch repositionnable. Voilà, si je trouve le début de mon scotch. Voilà. Donc une fois que c'est bien en place, on va les maintenir. Comme ça, on est sûr que quand on passe à la machine, ça ne bouge pas. Parce que si on a quelque chose qui a bougé, c'est un petit peu dommage. Alors, je reprends vite fait ma machine pour passer le tout à l'intérieur. Avec la plaque, ce sera plus facile. Sinon, je pense que je peux mouliner un petit moment. Donc ici, on va couper. Donc on aurait pu le faire avec 2 carrés, avec 2 ovales, avec 2 cœurs également. Vous pouvez prendre 2 formes différentes. Mais voilà, vous les mettez l'une avec l'autre et vous créez en fait une sorte de petite bulle, de petit hublot de la forme de votre choix. Voilà, ici. Donc ce coup-ci, je pense que c'est bon pour la machine. Hop, je la mets ici. Sinon, on la reprendra une 3e fois. Et donc, j'ai mes découpes. J'enlève tout doucement. Voilà, le scotch ici. Et j'obtiens mon hublot. Donc ici, les tailles. Alors tout à l'heure, on avait déjà découpé 2 ronds. On en a un 3e. Regardez qu'en fait, au final, on pourrait très bien faire une carte rien qu'avec ces chutes. Les chutes de cette carte là, ce serait assez facile de faire une carte finalement avec tout ça. Donc j'en ferai peut-être une demain et je vous la montrerai, comme ça vous montrera que voilà, les chutes on les laisse pas, ça je vais pas mettre ça à la poubelle, ce serait quand même dommage. Il y a possibilité d'en faire quelque chose. Donc ça je mets de côté parce que je peux encore récupérer une bande de papier ici. Hop là. Et donc j'ai mon hublot, on va dire, ici. Moi, j'ai voulu le mettre en 3D. Alors, pour le mettre en 3D, c'est soit je prenais mes petites mousses et je mettais tout le tour plein de petites mousses. Alors, j'en aurais mis un certain nombre, je pense. Soit, moi, j'ai opté pour les bandes de mousse adhésive. Alors, vous savez que je m'en sers souvent plus pour les cartes shaker. Mais bon, il faut s'en servir aussi pour... hop, non, pas celle-là. On peut s'en servir également pour des cartes plus classiques. Voilà, si ça veut bien sortir de son emballage, ce serait bien. Voilà, comme ceci. Donc ça se présente comme ça. Ce sont des bandes en mousse en fait entières.
Donc en fait, vous pouvez découper à la taille que vous voulez. Donc ça, c'est cool. C'est que, par exemple, si vous avez quelque chose de très long, voilà, on va pouvoir mettre une bande entière. Sinon, vous pouvez finalement le redécouper en petits bouts, bien évidemment. Alors ici, on va prendre une bande. Alors, je vous montre, hein, entière. Et donc, je vais retourner mon hublot, ma petite bulle. Et je viens... Alors, ce qui est très sympa dans cette mousse, c'est qu'en fait, on va pouvoir lui donner la forme que l'on veut. Vous voyez, je l'arrondis très facilement, vous voyez, simplement avec la main. Et donc, ça, c'est top. C'est par exemple pour les shaker cards. Vous savez, pour les fameuses où on met de temps en temps des petits sequins à l'intérieur, des petites choses à secouer. On a toujours peur que en fait, nos sequins s'en aillent parce qu'en fait, on a laissé des jours. Et en fait, avec cette mousse ici en bande, et ben en fait, on ne laisse pas du tout de jour. Voilà, par ici. Ici, j'aurais pu faire une shaker avec ce rond. J'aurais tout à fait pu le faire. Alors, je découpe l'excédent. Hop, je le mets là, ça peut servir. Et voilà, regardez. Alors, ça paraît pas hyper régulier, mais ça l'est quand même suffisamment pour que voilà, ce soit esthétique une fois posé. Donc, on va venir poser ça ici. J'aurais presque pu faire un raccord de fleurs, mais après, elles se verront plus. Voilà. Donc, ici, je vais le coller sur le devant. Hop. Alors, j'enlève simplement ma pellicule. Voilà. C'est tout facile. Et je viens très exactement le positionner autour de mon cercle. Voilà pour la carte. Ensuite, on va faire le petit texte. Je vais le faire tout de suite comme ça. Voilà, le devant de la carte sera fait. Alors, pour le texte, aujourd'hui, j'ai opté pour les textes qui étaient dans le set de tampons Pensée en duo, qui nous permettent de faire, donc il y a bonne fête, joyeux anniversaire, des merci. Et ce que je trouve sympa, c'est qu'en fait, il y a des textes, on va dire, principaux, voilà, comme le bonne fête. Et puis, il y a des petites phrases sympathiques, par exemple, tu fais sourire mon cœur, un jour en ton honneur, enfin la retraite. Voilà, on va avoir des petites choses qui vont pouvoir compléter une carte et donc mettre un second sentiment sur notre carte. Ici, vous allez voir, j'en ai utilisé même 3. Donc ici, sur le devant de la carte, j'ai marqué un jour en ton honneur. J'ai décidé que ce serait une carte pour un anniversaire. Alors, un jour en ton honneur, il est là. Et je viens le mettre sur mon blog. Je vais mettre en diagonale. Hop. Et j'ancre ça à la mémento. Donc, comme toujours, en bas d'une feuille, dans l'angle, et je vais venir redécouper l'étiquette à la bonne taille. Voilà. Moi, je fonctionne comme ça. J'aime bien. C'est plus simple que de devoir tout mesurer exactement. Vous savez que j'aime pas mesurer. À force de me suivre, vous savez que j'aime pas ça du tout. Et donc, du coup, voilà. C'est ma petite technique à moi pour faire mes étiquettes. Alors, je vais quand même, au moment où je coupe, regarder à peu près la taille que ça va faire. J'ai un petit papier ici bloqué. Hop. Voilà. Sinon, ça va me gêner pour couper. Je vais regarder à peu près, ça fait 1 cm. Voilà, ça vous donnera une idée de la taille. Par 5. Voilà, 1 cm par 5. Comme ceci. On va prendre dans le jaune de tout à l'heure, dans le beau bourdon de tout à l'heure, on va prendre un morceau un tout petit peu plus grand. Donc, je vais faire 1,4 à peu près par 5,4. Pour faire le matage de mon étiquette. Et je vais venir coller ça sur ma carte. Alors, comme mon hublot, enfin ma bulle, était déjà en 3D, j'ai décidé en fait de coller à plat mon étiquette. Mais vous pouvez bien éventuellement faire du 3D également. Voilà, un jour en ton honneur. Hop. Voilà, donc je colle ça sur le devant de ma carte. On va essayer de le mettre droite quand même. Voilà.
on va pouvoir passer replay. Ah oui, bah replay, pas de problème, il y aura le replay de toute façon. Je comprends qu'à cette heure-ci, il y a des gens qui rentrent tout juste, des gens pour qui c'est encore un petit peu la course pour l'école, les enfants, etc. Donc il n'y a pas de souci, il y aura toujours un replay. On va faire maintenant l'intérieur de la carte. Donc ce que je vous montrais, c'est le petit livret qui est à l'intérieur, tout simplement qu'on va venir recoller au centre de notre carte. Donc ce livret, je vais vous donner les mesures, il fait 12 par 17 cm. 12 par 17 cm. Alors est-ce que j'ai 17 comme ça, donc 17, hop, 17 cm par 12. Et je vais venir le plier en deux, alors dans ce sens-là, à 8,5, donc à la moitié. Donc ça fait notre petit livret intérieur. On va venir décorer, tamponner. C'est là finalement que toute la déco de la carte va se passer. Alors je plie ça bien. Voilà. Je vous mets le modèle là, la carte en cours ici, et on est parti. Alors, tout d'abord, la première chose que j'ai fait, c'est que vous voyez, je suis venue ancrer, alors j'espère que vous voyez bien, je suis venue ancrer les deux angles ici sur lesquels je n'ai pas mis de tampon. Donc, on va commencer par ça. Donc, je reprends ma petite feuille de brouillon moche. Et on va venir ancrer. Alors, pensez bien, quand vous prenez votre papier, dans quel sens il va aller. Parce qu'on a tellement l'habitude d'avoir des choses qui s'ouvrent vers la gauche que vous risquez de décorer le vers la gauche. Mais si vous décorez le vers la gauche, on ne verra rien du tout. Ce sera dommage. Donc, pensez bien à le mettre dans ce sens avec l'ouverture vers la droite avant de commencer pour ne pas vous tromper. Ah, tu profites de tes petites filles, Cécile. Bah, t'as bien raison. Oui, c'est peut-être les vacances par chez vous. Je sais qu'il y a des gens qui sont déjà en vacances. Nous serons en vacances demain. Alors, je viens ancrer. Mes deux angles, alors plus ou moins, hein, selon ce que vous avez envie. Hein. Bien sûr, c'est pour en fait casser un petit peu le côté blanc de mon papier qui était un petit peu trop, voilà, qui était un petit peu trop blanc. Donc du coup, vous pouvez remonter un petit peu sur les côtés, vu qu'il n'y aura pas de tampon à cet endroit-là. Voilà. Un angle, et alors je vais retourner, c'est plus facile pour moi. Comme ça, je tire mon papier d'une main. J'adore, très jolie carte comme toujours. Merci Linda. Et on va ici faire le second angle en face. Donc j'ai travaillé les angles opposés en fait, que ce soit pour l'encre ou pour, vous allez voir, les tampons juste après. Vous voyez, on a un ancrage qui est régulier, doux. Donc ces brosses sont vraiment top, top, top. Je pense que ce sera peut-être le cadeau à voir. Ce sera peut-être le cadeau pour les commandes qui utilisent le code hôtesse ce mois-ci. Je vais voir en fonction bien sûr du montant des commandes. Hein. Le cadeau dépend du montant des commandes. Mais ça sera peut-être... Voilà, c'était sur ma liste en tout cas de vous faire profiter de ces brosses voilà, lors d'un cadeau. Voilà, ici pour l'ancrage. Bon, ça je vais peut-être garder pour mes tamponnages. Ensuite, on va tamponner, hein, j'ai envie de dire, on est là pour ça. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai utilisé ici le set de tampons, une touche d'encre. J'ai travaillé à la fois les feuillages et le colibri. Donc, ici, on va prendre le feuillage. Déjà, on va commencer par le feuillage. On va le mettre sur notre bloc. Alors, mon bloc est tout juste, donc il faut que je réfléchisse comment je mets mon tampon. Voilà. Et on va venir tamponner. Donc, je tamponne dans les angles où je n'ai pas mis d'encre. Après, vous faites comme vous voulez. Pensez qu'il faudra la place au centre pour le colibri. Voilà. Donc, ce n'est pas tout à fait la même forme que j'avais fait la première fois, mais vous voyez, aucun souci. Et l'angle opposé.
faire simplement les petites ici. Voilà, comme ça, regardez, top. Il est beau ce colibri. Ben oui, il est beau ce colibri. J'avoue que je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et alors à colorier, je me suis amusée à le colorier au feutre, je l'ai colorié au crayon aquarelle. Il y a vraiment plein de possibilités pour le colorier. Alors, ce que je vais faire ensuite, ça va être de mettre le colibri. Mais je vais d'abord coller mon papier à l'intérieur de ma carte et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Donc je reprends ma carte et donc ce petit livret va venir à l'intérieur ici et centré. Donc c'est ce que je vous disais, vous auriez pu évider votre rectangle ici en gardant 2 cm tout autour et vous pouviez récupérer une partie du papier ici et votre carte était également moins lourde. Moi ici j'ai fait le choix de ne pas le faire, mais voilà, vous pouviez. Donc je viens coller mon petit livret à l'intérieur. Centré, alors à peu près, hein. Hop. Voilà. Donc, mon petit livret, il est tout centré, il est tout bien. Pour savoir à peu près où tamponner le colibri. Alors, bien évidemment, je vais le mettre entre les deux feuillages. Hein. On est d'accord qu'il va être à peu près au centre. Mais si vous voulez vous faire un petit repère, vous pouvez tout à fait vous faire un petit repère au crayon pour voir en fait où la fenêtre va arriver. Voilà. Alors, très léger, hein, il n'y a pas besoin de quelque chose de très fort. Mais vous tamponnez, vous faites un petit repère, comme ça vous allez voir qu'est-ce qu'on verra à travers le petit hublot, la petite fenêtre. Et donc vous pouvez du coup ancrer et tamponner votre colibri en fonction de ça. Bonsoir Sylvie. Voilà, donc ici, je sais que mon colibri va ressortir ici, donc je vais essayer de mettre en tout cas la plus grande partie de son corps et de sa tête dans le rond. Voilà, comme ça. Regardez que quand on va fermer, c'est top. Alors, j'ai oublié un petit tamponnage de feuilles, donc je vais le faire tout de suite. J'ai fait un petit rappel de tamponnage des feuilles. Alors, je vais le faire comme ça, on aura fait les tamponnages ici, de ce set de tampons, une touche d'encre. J'ai fait un rappel de tampons ici sur la carte. Alors, je vais prendre ma feuille moche de brouillon. Hop. Voilà, comme ça je fais un petit rappel au niveau du tamponnage. Alors faites attention, bien sûr vous avez le hublot, enfin je vais appeler ça un hublot décidément, mais voilà la fenêtre à l'avant qui est en 3D. Donc si vous tamponnez trop près du 3D, vous allez avoir une bosse. Donc l'idée c'est juste de remettre un petit tampon ici en rappel, voilà. Et j'en ai mis un à l'intérieur également. Et donc, j'ai joué sur le fait de la diagonale. Pardon. Et donc, je vais faire la même chose ici. Et après, on va faire du coloriage tous ensemble. Hop là. Alors, voilà à peu près. Il restera les tampons texte après. Donc ce set de tampons, ouais, vraiment, je l'aime beaucoup. Certaines ont reçu leur commande ou vont recevoir leur commande chez elles bientôt. Et pour celles à qui j'ai pu glisser une petite chose, il y a plusieurs tags et plusieurs cartes avec ce set de tampons. Parce que je me suis bien amusée avec. Voilà, ici. On va pouvoir prendre une gomme. Alors, je ne sais pas où j'ai mis la mienne, c'est ça qui est embêtant. Allez, là. Voilà. On va pouvoir prendre une gomme et gommer le petit repère qu'on s'était fait juste avant pour notre colibri. Voilà. Vous voyez, il n'y avait pas besoin d'appuyer beaucoup. Comme ça, quand on gomme, hop, plus aucune trace. Et maintenant, on va faire du coloriage. Ah, forcément, cette carte-là, ça donne envie de printemps. C'est sûr. On a tous envie, surtout quand moi, il pleut ici dehors ce soir. Donc, c'est vrai qu'on a envie de soleil et de printemps. Alors, pour colorier toute cette carte, j'ai utilisé mes crayons aquarelles. Hop.
Alors que je garde dans une boîte. Hein. Et un crayon estompe. Donc je vais vous montrer un petit peu les techniques au niveau du coloriage, comment j'ai procédé. Pour les feuillages, j'ai utilisé 3 couleurs. Donc c'est les 3, on a du vert olive, je ne sais plus. Alors c'est en anglais, je vous l'ai dit en anglais, Old Olive, donc vert olive, Granny Apple Green et vert jardin, Garden Green. Donc ici en fait ce que je fais c'est qu'en fait mes feuillages, je vais venir les colorier avec le vert le plus clair. Alors je pense que c'est une sorte de grenouille guillerette ou de limonade à la limette comme on avait avant. Je pense que c'est du grenouille guillerette en fait. Ou alors du vert, je sais pas. C'est dommage qu'il ne l'ait pas marqué en français. Et donc je vais venir colorier. Alors grossièrement, c'est ce que je vous montre. Hein. Je colorie rapidement et grossièrement mes feuillages. Et je vais venir mettre après un petit peu de touche de couleur. Alors donc avec le vert olive, je vais venir retracer un petit peu les nervures de la feuille. Vous allez voir, je fais du coloriage très très moche mais exprès. Et vous allez voir que quand même une fois terminé, le rendu est top. Donc voilà, je lui fais un petit peu les nervures. Voilà, je repasse, ça va donner un petit peu de volume, un peu de... Ah mais j'en ai oublié une. Ça va éviter en fait que ce soit trop plat. En fait, que ce soit... Parce que quand c'est juste avec une couleur, voilà, dans la nature, on a des reliefs, on a des nuances de couleurs. Et donc, c'est ce qu'on va essayer de ramener ici. Avec la troisième couleur, la plus foncée, et qui a un vert vraiment... donc, c'est le vert jardin, qui a un vert plus pelouse, vraiment. Je vais faire toutes les bases de mes feuilles. Et je vous montre ensuite ce que ça donne. Donc je le fais rapidement, hein, parce que vous n'avez pas besoin de me regarder colorier pendant des heures. Hop, hop. Tu me regardes et tu as oublié ton café. Alors, comment tu peux oublier le café? Bon, c'est que ma vidéo t'intéresse, donc c'est cool aussi, hein, remarque. Voilà. Donc ici, vous allez voir, si je vous montre, c'est pas terrible. Hein. Voilà, c'est du coloriage niveau maternel. Et encore, je suis sûre qu'il y a des enfants qui se débrouillent beaucoup mieux que moi. Et donc, l'idée, ça va être de prendre ensuite notre crayon estompe. Donc, qui est un crayon avec une solution à l'intérieur qui va venir en fait diluer nos crayons. Donc, qui est spécifique pour l'aquarelle, mais qui peut être utilisé. Alors, je vais vous le montrer aussi. Vu que je l'ai sous la main, j'ai une encre. Donc, je vais vous montrer qu'on peut faire des dégradés avec l'encre. Ensuite, je vous fais le coloriage classique. Donc ici, on a une encre. On va venir mettre de l'encre à l'intérieur de son couvercle. Voilà, ici. Et en fait, on va pouvoir venir s'en servir pour faire des colorisations en dégradé. Donc, on vient prélever un petit peu. Bah, ici, c'est du piscine party. Hein. Voilà. Et on va venir... Alors, je n'ai pas de dessin ici sur le papier, mais vous allez voir le dégradé. Alors, il y avait du vert sur ma pointe. Je ne l'ai pas nettoyé. Bravo. Bon, je recommence, hein, parce que sinon, c'est pas très très beau. Voilà. Mieux. Et en fait, petit à petit, votre pinceau va se décharger de l'encre et vous pouvez créer des petits dégradés. Alors ça, je vous le conseille sur des petites surfaces comme des petites fleurs, des petites feuilles. Évitez si c'est une surface trop grande. Je trouve que c'est moins facile parce qu'en fait, il se décharge quand même assez vite. Donc du coup, voilà. Ici, on va s'en servir avec les crayons aquarelle. Et donc, on va venir repasser. C'est pour ça qu'il y avait du vert dessus. Alors, je prends un brouillon, c'est pour enlever un petit peu la couleur. Alors, regardez. Ici, en fait, je suis passée du haut de ma feuille jusqu'au bas. Donc, en fait, je pars du plus clair au plus foncé. En fait, les couleurs vont s'étaler et vont se mélanger. Donc, vraiment comme si on avait fait à l'aquarelle notre coloriage. Alors, comme j'ai du vert très foncé sur le bas de ma feuille, je l'estompe un petit peu pour pas le remettre en haut de mes autres feuilles. Alors, je vais faire toutes celles-ci et vous pourrez comparer avec celle du bas.
Voilà, vous pouvez tester, ça mélange les couleurs. Et on a quelque chose de très très joli. Alors je vous montre d'un petit peu plus près. Donc ici où j'ai utilisé mon crayon estompe et ici où j'ai simplement fait mon coloriage, on va dire basique. Donc vraiment on a quelque chose de très fin. Voilà, c'est très ça va permettre en fait, même à ceux qui ne savent pas colorier, ne savent pas trop mélanger les couleurs, et ben c'est facile. Donc ici, je l'ai fait avec 3 couleurs, mais vous pourriez faire avec simplement 2 ou même plus. Il n'y a pas de souci. En fait, ça va venir enlever tous les traits de crayon. On peut prélever et directement sur la mine du crayon aquarelle aussi. Alors, pas compris. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Je vous déconseille par contre, c'est de prendre, alors je sais pas, je pense que c'est pas ça que tu voulais dire, mais évitez de prendre l'encre directement ici. En fait, vous allez faire des, en fait, il va y avoir des trous entre guillemets d'encre dans votre tampon et quand vous allez vouloir tamponner, vous aurez des manques de couleur par endroit. C'est pour ça qu'on met la couleur ici au niveau de l'intérieur de la boîte. Super jolie cette carte. Merci Patricia. Voilà, on va faire la colorisation de ce petit oiseau. Donc moi je suis partie pareil sur 3 couleurs qui étaient présentes à peu près dans mon papier. Donc j'ai pris du jaune, du orange et du rose. Voilà. Et simplement je vais venir colorier. Alors j'ai pris, je sais plus comment je l'ai colorié, voilà. J'ai mis 3 couleurs. Alors dans la nature, les oiseaux sont pleins de couleurs, plein de nuances. Et donc c'est ce que je voulais un petit peu, cet oiseau qui soit pas tout plat et tout juste tout jaune ou tout orange. Tu passes ton crayon sur la mine du crayon. Ah oui, ok, comme ça. Ça marche. Oui, vous pouvez venir prélever sur les crayons aquarelles. Merci pour la précision. L'encre et vous en servir pour faire vos dégradés. Merci. Désolée, hein, j'avais pas compris. Allez, je mets du orange pour lui donner un petit peu de couleur à cet oiseau. Alors dans la nature, ils sont pas forcément de cette couleur-là, mais il y a des oiseaux de toutes les couleurs. Donc ça compte. Et enfin, je termine avec le rose. Du flamand fougueux. Et je viens, vous voyez, je repasse même à l'intérieur pour mélanger avec le orange et le jaune. Je trouve qu'en fait, c'est des couleurs qui se mélangent assez bien. Donc je colorie très largement ici. Voilà. Donc je pourrais le laisser comme ça, mais on voit mes traits de crayon. Je ne suis pas une grande... je ne colorie pas énormément. Donc on va pouvoir, avec le crayon estompe, venir... Alors, hop. Je savais que j'avais du orange. Hop. Alors, quand vous avez une couleur comme ça sur votre mine, aucun souci. Ce que vous faites, c'est que vous prenez un papier de brouillon et vous venez enlever. Et une fois qu'il n'y a plus d'encre dessus, qu'il n'y a plus de couleur, vous pouvez utiliser sur une autre couleur. Donc ici, je vais partir du jaune pour aller vers l'orange. Alors j'estompe un petit peu parce qu'en fait, je veux pas que mon orange revienne trop sur la fin de mon jaune. Mais voilà, l'idée. Et je remonte. Et comme je veux pas que ça se mélange de trop, voilà ici mon colibri. Et alors, comme j'avais envie de brillant, j'espère que vous voyez à l'écran que ça brille. Je sais pas si vous voyez, j'espère que vous voyez un petit peu que ça brille, parce que sinon c'est dommage, c'est vraiment dommage. Ici, j'ai mis du Wink of Stella sur mon oiseau. Alors, attention, c'est de l'aquarelle et c'est quelque chose de liquide. Donc, quand vous allez faire mettre vos paillettes, évitez de faire des grands traits comme ça pour ne pas, en fait, que vos couleurs se mélangent à nouveau de trop. Donc, en fait, il va falloir travailler
plus par tapotage, ici, pour lui donner un petit peu de la couleur. Voilà. Sinon, vous allez en fait mélanger, vous voyez, si je prends, hop, donc j'aurai de la couleur sur mon pinceau. Donc, tapoter plus, voilà, ou éviter en tout cas de trop mélanger les couleurs, passer de la plus claire à la plus foncée. Alors, je vois pas où je mets, voilà. Voilà, je fais par tapotage plutôt que par pinceau. Donc là, sur le jaune, c'est pas gênant. Voilà, ici j'ai ramené de la couleur et du brillant à mon oiseau. Il va nous rester simplement à mettre un petit peu de texte. Hop, ici à l'intérieur et ici à l'intérieur. Alors, j'ai pas colorisé la fleur, je la ferai hors vidéo. Vous avez vu le principe, ça sert à rien que je colorie 50 fleurs avec vous. Ici, donc, je vous montrais le set de tampons que j'ai utilisé. C'est celui que j'ai utilisé à l'avant. Donc, du coup, à l'avant, j'ai marqué un jour en ton honneur. Ici, à l'intérieur, j'ai marqué « Il faut fêter ça comme il se doit ». Alors, voilà, c'est des textes complémentaires. Ils vont nous permettre... Ah, bah, c'est pas le bon que j'ai pris. Hop. J'en dis un et j'en prends un autre. Ça va, c'est écrit dessus. Donc, il faut fêter ça comme il se doit. Donc, c'est des textes qui vont être complémentaires les uns des autres. Et ça, je trouve que c'est top. Voilà, tout simplement. Hein. Et on va mettre le texte à l'intérieur également. Donc à l'intérieur, j'ai opté pour le joyeux anniversaire qui est ici. Et d'ailleurs, aujourd'hui, plutôt que de faire gagner à quelqu'un qui aura commenté dans les commentaires, qui aura laissé un commentaire sous ma vidéo, je vous invite à me dire si c'est bientôt votre anniversaire. Peut-être que ça vous ferait plaisir de recevoir une petite carte pour votre anniversaire. Et donc, voilà, je vous propose cette carte-là, de la faire gagner à quelqu'un qui a son anniversaire prochainement. Donc, n'hésitez pas jusque demain matin. Hein, je la publierai demain matin, la carte. Et comme ça, je regarderai un petit peu qui a son anniversaire tout proche. Et la carte partira voilà, à quelqu'un qui a un anniversaire très bientôt, à qui ça fera, j'espère, plaisir. Voilà, voilà. Alors, hop là. Aujourd'hui, c'est celui de ton papa. Ah bah oui. Ah bah oui, c'est vrai, tu me l'as dit en plus. Voilà pour cette carte. Il nous reste simplement donc à l'avant et à l'intérieur à remettre un petit peu des strass pour un petit peu habiller. Vous voyez, je trouve que rien qu'avec le strass, regardez la différence de ma carte. En fait, elle paraît beaucoup plus vide que celle-ci. Ah, et j'ai fait un trait de crayon. Alors, je vais vous montrer comment j'ai fait. C'est quelque chose que je fais plus souvent sur les pages de scrap, mais que j'aime bien encore faire. Ça casse un petit peu le côté trop blanc et trop rectangle des formes. Donc j'ai pris un Stampin' Write, le noir, et je viens faire des traits. Alors avec la mine qui écrit, et crayon, et je viens tout simplement... Alors, il n'y a pas, je prends pas de règles, je prends pas de choses, c'est pas régulier forcément, c'est pas grave, c'est pour donner un petit peu... Pour casser un petit peu l'angle et couper, faire un petit peu comme un matage en fait, comme s'il y avait un double matage sur cette carte. Voilà, le matage avec le papier et le matage avec le crayon. Vous voyez, ce sont simplement des petits coups de crayon. Dommage, le tien est encore loin. Ah, mais je referai des cartes d'anniversaire. Je trouve que l'idée est sympa comme ça, de vous faire un petit cadeau pour les anniversaires. Le mien est en été. Eh ben, en été, on fera aussi des cartes. Vas-y, il n'y a pas de souci. Alors, pour cette carte, ici, j'ai utilisé... Alors, d'habitude, je fais gagner sur les commentaires. Donc, n'hésitez pas à venir me mettre des commentaires quand je fais mes vidéos. Et comme ça, vous pourrez gagner une carte prochainement. Hein. Moi, je l'ai en double. Je la garde pas en double. Et donc, à chaque fois, je l'offre. Vraiment avec grand plaisir d'ailleurs. J'ai beaucoup de retours de gens qui, quand ils reçoivent leur carte, me disent « Oh, elle est encore plus belle en vrai. Oh, je suis trop contente. Merci. » Donc, bah voilà, le pari est gagné. J'ai fait plaisir à quelqu'un. Donc, voilà. J'ai pris les cristaux du Rhin Champagne pour cette carte. Parce que je trouve qu'avec le jaune de la carte, ça se marie assez bien.
Hop, il veut pas venir avec moi. Et j'ai utilisé toutes les tailles, donc il y a 3 tailles différentes. Voilà, donc j'en ai mis 3 à l'avant et 3 à l'intérieur pour voilà, pour un petit peu de fun, un petit peu de brillant. Moi j'aime quand ça brille. Mais vous le savez que j'aime quand ça brille. Alors je regarderai qui c'est qui a son anniversaire très bientôt. J'ai vu passer, je crois, Marie-Dominique qui a son anniversaire le 23. Je pense que ce sera le prochain. Hein. C'était le 15 février. Oh oui, effectivement, c'était pas très loin. Mais il y aura d'autres cartes à gagner. Rassurez-vous, rassurez-vous. Vous pourrez très bientôt regagner des cartes. D'habitude, c'est par tirage au sort. Mais là, comme c'était une carte anniversaire, voilà, j'avais envie un petit peu de faire plaisir différemment. Voilà, cette carte est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Donc, vous voyez, juste une petite différence au niveau de la position de l'oiseau et de la colorisation. Mais sinon, c'est vraiment exactement les deux mêmes. J'espère que cette carte, voilà, vous aura plu, que vous aurez envie de réaliser ces petites cartes qui sont toutes faciles à faire. On peut mentir ou pas? Oui, tu as reçu une très belle carte cette semaine, il me semble, Monique. Je blague. En plus, ton anniversaire, c'était en janvier, Monique. Dis, coquine, va. Voilà, donc j'espère que cette carte vous aura plu. Donc je l'ai appelée le colibri dans sa bulle. Voilà, c'est très poétique et c'est mon amie Véronica qui a trouvé le nom de la carte parce que je ne trouvais pas comment l'appeler. Donc merci Véronica, voilà, de m'avoir aidée. C'est pas bien de mentir. Mais non, mais c'est vrai, c'est pas bien de mentir. Hein. Oh, franchement. Bon, bah sur ce, moi je vais vous souhaiter une très belle soirée. Je suis disponible. Alors je passe une commande. Alors là, je vais manger d'abord. Et je passe une commande groupée juste après. Donc si jamais vous aviez besoin de quelque chose, voilà, qui arriverait chez moi par contre, n'hésitez pas. Sinon, mon code hôtesse est disponible sur ma page pour vos commandes en ligne. Et vous recevrez un cadeau début mars. Voilà, j'espère que en tout cas tout ça vous aura plu. Pensez surtout que Celebration se termine dans 10 jours. Dans 10 jours, vous ne pourrez plus avoir tous ces cadeaux. Donc, pensez-y si jamais, voilà, il y a quelque chose qui vous faisait de l'œil, il est encore temps de vous faire plaisir et de gagner des cadeaux. Mais il reste plus beaucoup de temps. Voilà, je vous souhaite une très belle soirée. Je vous embrasse et je vous retrouve... Alors, on est quel jour là? On est jeudi. Donc, je vous retrouve mardi pour un live. Et je pense qu'on va réaliser une carte magique. Voilà, je vous en dis pas plus. Je vous fais des gros bisous. Merci d'avoir suivi ce live et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.